C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Kiralina. Elle vit avec sa maman dans la dernière maison de la dernière ruelle du dernier village avant la forêt. Comme tous les autres villageois, Kiralina et sa mère, elles sont pauvres, très pauvres. Elles n'ont pas le sou pour se chauffer, elles n'ont pas le sou pour s'habiller correctement et pas le sou pour manger. Et ce matin-là, alors que le vent apporte son eau de tristesse, eh ben la mère de Kiralina, elle a beau fouiller dans les placards, ouvrir tous les tiroirs, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, plus rien du tout. Kiralina, c'est une petite fille courageuse. Elle prend son châle, elle le dépose sur ses épaules, elle met ses souliers crottés, elle prend un panier d'osier et elle s'enfonce dans la forêt. Eh, qui sait? Peut-être qu'elle va trouver des champignons dans la forêt. Des noix, ça serait encore mieux. Des châtaignes, peut-être. Et alors qu'elle s'enfonce dans les sous-bois, elle voit une vieille dame assise sur une souche de bois. La vieille, elle a la peau ridée, toute fripée, et puis elle est recroquevillée sur elle-même. La vieille, elle tremble de froid. Oh, Kiralina, elle n'hésite pas un seul instant. Elle lui offre gentiment son châle, et la vieille, pour la remercier, elle sort de derrière sa souche un pot. Un petit pot avec une anse tout noire, des petits pots tout noirs, enfin un pot, tout ce qu'il y a de plus banal. Ah non, sûrement pas banal, c'est un pot magique. Et la vieille dame, elle dit à Kiralina, tu sais, pour que ce pot il te donne de la bonne bouillie, une bonne bouillie de millet bien dorée et puis bien consistante, alors il te suffit de retenir la formule. Petit pot, donne-moi de la bouillie. Petit pot, donne-moi de la bouillie. Et puis la vieille, elle lui dit, et pour que le pot, il arrête de cuire la bonne bouillie, tu lui diras, petit pot, arrête-moi cette bouillie. Petit pot, arrête-moi cette bouillie. C'est simple comme bonjour. Kiralina, elle remercie une centaine de fois la petite mamie, elle prend le pot, elle rentre chez elle, et la première chose qu'elle fait, évidemment, elle met le pot sur le feu, elle chante la formule. Eh bien, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, qu'importe, hein. Le pot, il donne une belle bouillie, une bonne bouillie, bien consistante et puis bien dorée. Alors la mère et Kiralina, elles mangent, évidemment. Et une fois qu'elles sont rassasiées, la petite, elle chante la formule d'arrêt. Et puis bon, l'histoire, elle pourrait s'arrêter comme ça. Sauf que non. Cette journée-là, Kiralina, elle a une course à faire. Et ça va lui prendre au moins toute la journée. Elle part tôt le matin, elle reviendra tard le soir. Sauf qu'il est midi. Et la mère de Kiralina, elle a faim. Elle a très faim. Et elle n'est plus habituée à être dans la privation. Elle n'a plus envie de se priver, la mère de Kiralina. Alors elle chante la formule. Oui, d'accord, elle sait bien que normalement c'est à sa fille de la chanter. Mais là, ça marche. Il y a une bonne bouillie qui apparaît. La maman, elle mange, et puis quand elle est rassasiée, elle chante la formule qui fera arrêter le pot. Petit pot, arrête-moi tout de suite ceci. Ah non, alors là, c'est pas du tout ça la formule. Alors elle chante une deuxième fois, une deuxième formule, mais c'est pas celle-là non plus. Et au bout de la quatrième formule, eh bien, la maman, elle est bien obligée de se rendre à l'évidence. Elle ne la connaît pas, la formule, pour faire arrêter la bouillie. Et la bouillie, eh bien, elle déborde. Elle déborde du pot, elle s'étale dans la cuisine, dans le salon.
toute la maison. Ah oui, sauf que le pot, il continue de cuire, la bouillie, elle glisse sous le pas de la porte et elle va dans la maison d'à côté, et puis encore celle d'à côté. Et puis tout à coup, le village entier est envahi de la bouillie. Et les gens, ils ont peur. Ils risquent de mourir noyés, étouffés alors. Ils se mettent tous à crier « Au secours, que quelqu'un vienne nous aider !» Et justement, Kiralina, elle a terminé sa course. Elle rentre, et au loin, elle entend, et elle comprend. Alors, la petite se met à courir. La bouillie va tout engloutir. Arrivée au village, elle découvre le carnage, mais elle se met à chanter et tout va s'arrêter. Petit pot, arrête-moi la bouillie. Petit pot, arrête-moi la bouillie. Et comme par magie, la bouillie, elle s'arrête. Il en a fallu du temps à tous les villageois pour retrouver leur maison. Ah, ils en ont mangé de la bouillie, ils ont grossi, ils ont forci, puis eux, ils étaient bien heureux, parce qu'avant, ils avaient que la peau sur les os. Oui, d'accord, sauf que le temps a passé et la famine est revenue. N'empêche qu'à présent, les villageois, ils savaient quoi faire quand ils voulaient manger. Ben oui, il suffisait juste de savoir chanter. Petit pot, donne-moi de la bouillie. Petit pot, donne-moi de la bouillie. Je voulais remercier les parents et puis les enfants qui m'avaient laissé des messages. Et puis, je voulais faire un petit coucou particulièrement aux enfants de la classe d'Armel.